Jésus est vainqueur. Il est mort, il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité pour ne jamais voir la mort. Alléluia. Shalom Église. Nous bénissons le Seigneur qui nous offre le privilège de servir à ses desseins en proclamant sa parole. Et ce matin, dans le cadre de la permutation des aumôniers, merci de nous recevoir. J'aimerais que nous lisions la parole de Dieu. Ensuite, nous allons nous rasseoir. Je nous propose deux textes dans un même livre, celui de Genèse. Nous sommes au chapitre 18. Nous allons lire du 1er au 19e verset. Nous allons sauter pour lire le 22e. Et nous allons terminer avec le chapitre 21, le 7 premiers versets. Genèse au chapitre 18, versets 1 à 19. L'Éternel lui apparut parmi le chêne de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il le mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Chapitre 21, 1 à 7. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis.
Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait cru? Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Parole du Seigneur. Tendre Père Céleste, ta parole, esprit et vie. À travers elle, nous prions que tu nous parles, que tu nous instruises, que tu nous édifies par la puissance de ton Esprit Saint et à travers ces inutiles instruments que tu t'es choisis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À cause de la promesse divine, tu peux expérimenter le miracle, même si ta situation a vieilli. À cause de la promesse divine, tu peux expérimenter le miracle, même si ta situation a vieilli. C'est ça le thème autour duquel je vais nous entretenir pendant quelques temps. J'estime qu'il est prophétique. Non, ça c'est ma façon de voir les choses. Vous savez, quand nous préparons le message, nous ne le faisons pas seulement pour vous. Nous le faisons également pour nous. Personnellement, je considère ça comme une révélation, comme une prophétie. Et je le saisis par la foi. Alléluia. À cause de la promesse divine dans ma vie, je peux expérimenter le miracle. Et cela, même si ma situation a déjà vieilli, même si ma situation est vieille de 100 ans ou de tant d'années, je peux expérimenter le miracle de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en dépit de notre marche avec le Seigneur, en dépit de notre consécration, en dépit de notre engagement dans la sanctification, dans la piété, il peut nous arriver de traverser des situations, une ou plusieurs situations que nous pouvons qualifier de déstabilisantes, d'inconfortables ou même d'humiliantes. Et pire encore, au lieu d'assister au changement de cette dernière, l'ironie du sort est que c'est plutôt l'aggravation, la complication et tout ce qui peut y aller avec. Alléluia. Cependant, il est important que nous sachions qu'aussi longtemps que nous sommes porteurs de la promesse de Dieu dans nos vies, alors il existe une possibilité. C'est la possibilité d'expérimenter le miracle de Dieu. Et à la lumière de ce que je viens d'avancer comme postulat, il y a quelqu'un qui l'a vécu, c'est Abraham. Abraham a connu une situation que nous pouvons bel et bien traiter d'inconfortable, de déstabilisante, d'humiliante. C'était dans le domaine de la maternité. Figurez-vous la peine d'un homme qui a épousé une femme et qui n'est pas en mesure de la rendre mère, de la rendre grosse. Figurez-vous la peine d'une maman, d'une sœur qui, régulièrement prise en mariage, est incapable de faire un enfant pour son mari. Nous connaissons la société, nos sociétés dans lesquelles nous vivons. Facilement, on devient la risée de tout le monde. C'était la situation dans laquelle le couple d'Abraham et Sarah étaient plongés. Et humainement parlant, à un certain moment, ils ont cédé au découragement. Ils ont cédé au doute, comme preuve
Sarah, au bout d'un temps, après plus d'une dizaine d'années d'attente, l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu, a été tentée de proposer un schéma à son mari qui a abouti en la naissance d'Ismaël. Ismaël qui a été considéré abusivement comme étant l'héritier d'Abraham après avoir porté les dévolus, jeté les dévolus sur Eliezer qui était le serviteur. Alléluia. Je vais me proposer de faire 3 petites choses avant que nous ne puissions prier. La première, je vais nous présenter les caractéristiques de la promesse de Dieu. La deuxième des choses, je vais nous aider à avoir une certaine compréhension au sujet de miracles, à la lumière de la parole de Dieu. Et enfin, je vais nous présenter quelques attitudes que nous devons adopter si nous voulons organiser autour de nous une atmosphère propice à l'accomplissement du miracle ou de miracles de la part de l'Éternel notre Dieu, comme nous l'annonçons. La promesse de Dieu présente les caractéristiques suivantes. La première, c'est que la promesse est un engagement de Dieu envers celui qui en est bénéficiaire. En tout cas, la compréhension que nous sommes censés avoir au sujet des promesses de Dieu dans nos vies. La première, c'est que nous devons considérer la promesse que Dieu nous a faite comme étant l'engagement de Dieu. Et comme vous le savez, un engagement est un lien moral. Quand quelqu'un vous promet, il s'engage. Et quand on s'engage, on s'attache à un lien moral. On est tenu à accomplir ça, au risque d'être traité d'un moins sérieux, d'un aventurier. Et Dieu ne figure pas parmi ceux qui peuvent être traités de la sorte. Un engagement, c'est un contrat à travers lequel ou par lequel quelqu'un se met au service de quelqu'un. En d'autres termes, nous devons considérer la promesse comme étant un contrat à travers lequel Dieu se met lui-même volontairement à notre service. La promesse de Dieu dans ta vie signifie Dieu s'engage à être à ton service pour te faire du bien. Quelqu'un comprend, n'est-ce pas? La promesse de Dieu signifie Dieu s'engage, il s'engage pour intervenir dans ta vie, pour accomplir quelque chose. La deuxième caractéristique de la promesse de Dieu, c'est que la promesse est une prophétie, une prophétie pour ton devenir. La promesse est une prophétie, la prophétie de Dieu au sujet de ton devenir. En d'autres termes, une promesse est un programme de Dieu qui doit être exécuté dans ta vie. La promesse est un programme. Lorsque Dieu promet quelque chose, ce qu'il te promet là reflète ce que tu seras ou ce que tu auras. Et c'est son programme dans ta vie, un programme particulier dans ta vie. J'espère que quelqu'un comprend. La troisième caractéristique, c'est que la promesse est sacrée. La promesse divine est sacrée. Et enfin, la promesse est un stimulant pour notre marche avec Dieu, un stimulant pour notre foi, un stimulant pour notre sanctification. Je faisais observer au peuple de Dieu, au premier culte, que nous avons la particularité de marcher avec quelqu'un que nous n'avons jamais vu personnellement. Même Moïse qui parlait avec Dieu, tel un homme parle avec un homme, n'a jamais vu Dieu. Autrement dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et personne ne verra Dieu aussi longtemps qu'elle est sur la terre et porte ces corps que nous portons. La Bible le dit ainsi. Et marcher avec une personne que vous ne voyez pas est très complexe. C'est comme vous battre contre quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous réalisez à quel point c'est difficile. Alors que vous tentez de donner les coups de vent, pourtant l'ennemi est derrière vous. Tout simplement parce que vous ne le voyez pas. Et celui qu'on ne voit pas ne peut être maîtrisé.
Dieu ne peut jamais être maîtrisé. Dieu ne peut jamais être contenu quelque part. Mais le mystère, c'est qu'en dépit de sa grandeur infinie, il a choisi de se laisser contenir dans ton tout petit cœur et de vivre dans ta vie. Alléluia. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec quelqu'un que nous ne voyons pas. Et c'est là que la foi a toute son importance. Paul va exhorter les chrétiens corinthiens en leur disant, ne marchez pas selon la vue, mais marchez selon la foi. Parce que si vous marchez d'après les éléments matériels, les éléments palpables, les éléments physiques, très vite vous abandonnerez. Mais marchez selon la foi. La foi est une réalité spirituelle. La foi naît dans l'invisible. La foi repose sur la parole dite, la parole prononcée, sans avoir vu celui qui l'a prononcée. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? La foi est très importante et je comprends pourquoi l'auteur à l'épître aux Hébreux pouvait dire, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est absent et qu'il est le rémunérateur de ceux qui ne le cherchent pas. Voilà. Non, je vérifiais l'attention. Merci d'être là. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je souffre, je ne vois personne, mais je crois que Dieu est avec moi et il ne pourra jamais m'abandonner. Alors j'avance. Je suis malade, je crois que l'Éternel, à travers le meurtrissure du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, m'a garanti la guérison. Même si le diagnostic du médecin est contraire, j'avance par la foi, proclamant que je suis guéri, jusqu'à ce que, au moment opportun, la guérison se matérialise. Même si au moment où je crois, la guérison n'est pas là, mais j'avance tout de même. Je continue à avancer jusqu'à ce que je toucherai la guérison. Je palperai la guérison. Dieu aime la foi, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que la foi met Dieu à sa juste place. Et l'incrédulité détourne Dieu de sa juste place. Un tout petit exemple. Vous avez les enfants d'Israël qui jubilaient parce que au bout de 4 siècles, 30 ans, ils sont finalement libres, un peuple autonome. Un peuple qui peut s'autodéterminer. Un peuple libre. Mais quelque temps après, le peuple qui jubilait là se retrouve devant la mer rouge. Et c'est devant les obstacles que se vérifie le degré de la foi de telle ou de telle autre personne. Ce n'est pas ici à l'église. Ce n'est pas quand tout va bien. Ce n'est pas quand tout est rose. C'est devant les difficultés. Vous aviez la foi que Dieu est capable de vous donner le mariage. Il vous donne le mariage. Très bien. C'est quand le Seigneur vous soumettra à l'épreuve de ne pas avoir des enfants qu'on vérifiera l'existence d'une part et le degré de la foi en vous. Ceux-là qui criaient Hosanna, notre Dieu est très fort. D'ailleurs, il a infligé 10 plaies à Pharaon. Aujourd'hui, on parlerait du chaos. Notre Dieu très très fort. Devant la mer rouge, vous savez ce qu'ils vont faire? Quel revirement! Quel revirement! Le même peuple qui chantait là. Et puis finalement, ils vont se proposer d'établir un chef. Pour faire quoi? Retourner en Égypte. Quelle Égypte? Là où ils ont été réduits au statut d'esclaves. Rêvant même leur ndembi, leur poireau, leurs pommes de terre. Mais il y avait quelqu'un qui avait la foi. C'était Moïse. Au lieu de se lamenter, au lieu de pleurnicher, au lieu de se plaindre, lui s'est rendu sur la montagne. Il est allé consulter Dieu. La différence entre celui qui a un degré de foi très élevé et celui qui en a de degré inférieur, s'explique dans l'agissement. Celui qui a une faible foi choisit la voie la plus simple, se plaindre, murmurer et chanter même. J'aime, il y a quelqu'un qui a chanté Namituni Nzambe.
Et on choisit ce genre de cantiques pour taxer, pour traiter Dieu de tous les maux. Mais celui qui a la foi à un degré très élevé, il n'a pas d'autre choix. Son choix, c'est de monter à la montagne de l'Éternel. Parce que sur la montagne de l'Éternel, on peut contrôler la vallée. Sur la montagne, on a de la hauteur, on a de la supériorité. Celui qui monte, qui accède sur la montagne de l'Éternel, a le pouvoir de contrôler. Il contrôle et ses pères, il contrôle les situations qui chagrinent les autres. Parce qu'il accède dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu sait que nous pouvons lâcher. Dieu sait que nous pouvons abandonner face aux épreuves. C'est pourquoi pour nous exciter, non, pour nous inciter, il nous libère des promesses. Abraham était celui-là, cet homme-là, à qui Dieu a visité. Que Dieu a visité alors qu'il avait 75 ans. 75 ans, s'il vous plaît. Et Dieu lui fait promesse. Il dit, Abraham, tel que tu es là. Il connaît sa situation. Abraham n'a pas d'enfant. Marié, je ne sais depuis quand. Il a 75 ans sans enfant. Bon, avec sa femme, il y avait un écart de 10 ans. Figurez-vous. Parce qu'il avait 75 ans, sa femme en avait combien? N'est-ce pas 65 ans? Une femme de 65 ans peut avoir des enfants. D'après ce que nous connaissons de la médecine, le terrorisme humain. Impossible, n'est-ce pas? Parce que la ménopause a sérieusement été dépassée. Impossible d'avoir enfant. Et Dieu vient à Abraham, dans ce contexte-là. Abraham, tu auras un enfant. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et à travers toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Ça préfigurait déjà la promesse d'un enfant. Mais la Bible révèle qu'il va avoir cet enfant 25 ans après. Le texte que nous avons lu, c'est l'histoire qui s'est déroulée autour de 98, 96 ans de la vie d'Abraham. Dieu vient. Et de loin, Abraham se rend compte qu'il y a des gens qui venaient. Il s'est levé, il s'est approché d'eux, il s'est prosterné devant celui qu'il a pu identifier comme le Seigneur. Je vais y revenir. Voilà les 4 caractéristiques de la promesse de Dieu dans notre vie. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par miracle? Le miracle, à la lumière de la parole de Dieu, est une action. C'est une œuvre. Une action, une œuvre d'intervention surnaturelle de Dieu en faveur de quelqu'un, en vue de confirmer la véracité de sa parole, en vue de confirmer sa fidélité, sa présence et sa toute-puissance, et le tout dans le but de se glorifier ou de glorifier Dieu. Ça, c'est le miracle. Quand Dieu accomplit un miracle dans la vie de quelqu'un, c'est pour qu'à travers ce miracle, la véracité de la parole de Dieu soit confirmée. Pour que la fidélité de Dieu à sa parole soit confirmée. Pour que la présence de Dieu avec cette personne-là, traversant une situation quelconque, soit confirmée. Et pour que sa toute-puissance soit démontrée. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est auteur de miracles authentiques. Dieu est champion dans l'accomplissement de miracles authentiques. Aujourd'hui, nous assistons à des miracles préfabriqués. Des miracles préfabriqués parce que on convient avec quelqu'un, tu vas jouer tel rôle et quand je ferai ça, tu feras ça. C'est ce que j'appelle miracle préfabriqué. Il y en a légion aujourd'hui, de notre temps, parce que les gens veulent impressionner les autres. Les gens ont besoin d'une vaine gloire. Mais Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Dieu accomplit des miracles authentiques. De sorte que quand il est accompli dans ta vie, ceux qui sont autour de toi n'ont pas d'autre choix que de dire « ça, c'est le doigt de Dieu ». Ça, c'est le doigt de Dieu. Alors je prie pour quelqu'un ce matin afin que l'Éternel amène tous ceux qui sont autour de lui à la conclusion selon laquelle ça, c'est le doigt de Dieu.
Frère, que les gens disent dans ta vie, cette réussite ici, c'est le doigt de Dieu. Maman, j'aimerais qu'on dise dans ta vie que ce genre de mariage, c'est le doigt de Dieu. J'aimerais qu'on dise dans la vie de quelqu'un que ce genre de promotion, c'est seulement Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est seulement Dieu. Mais comme vous pouvez le reconnaître avec moi, l'accomplissement de miracles de Dieu nécessite non seulement la part de Dieu, mais aussi la nôtre. Nous avons une part de responsabilité à jouer. Et notre part de responsabilité se résume dans l'organisation d'une atmosphère qui soit propice à l'accomplissement des miracles de Dieu. Alléluia. Et c'est par là que je vais vous faire part, avant de finir, de quelques attitudes que nous devons adopter. Ces attitudes-là nous permettent de prévoir, d'organiser à nous et autour de nous une atmosphère qui rend propice l'intervention de Dieu ou l'accomplissement des miracles dans notre vie. Et c'est à la lumière de ces deux textes que je les tire. La première attitude que nous devons adopter, c'est savoir sortir de sa zone de confort pour la gloire de Dieu. Savoir sortir de sa zone de confort pour la gloire de Dieu. Maman, papa, frère, sœur, tu veux expérimenter le miracle de Dieu dans n'importe quel domaine de ta vie, apprends. Apprends au premier plan à sortir de ta zone de confort. La zone de confort, comme vous le savez, c'est une zone dans laquelle les humains se sentent en sécurité. Et ils aiment bien opérer dans cette zone-là. La zone de confort. Mais si vous voulez que le miracle s'accomplisse dans votre vie, sortez de votre zone de confort. Abraham est sorti de sa zone de confort. Relisez très bien le texte sous examen. Vous allez vous rendre compte qu'il est dit, Abraham était assis devant sa tente pendant la chaleur du jour. Il faisait très chaud. Et quand il fait chaud, personne d'entre nous n'a besoin de s'exposer aux rayons solaires. Abraham s'est abrité et c'était devant sa tente. Il était assis confortablement. Nous pouvons donc la considérer comme étant sa zone de confort. Il n'était pas sous un arbre, c'était devant sa tente. Il pouvait très facilement s'introduire dans sa tente et verrouiller la porte après lui, sa zone de confort. Mais au bout d'un temps, Abraham a vu de loin, il a aperçu de loin 3 hommes, 3 personnes qui venaient, qui avançaient vers lui. C'est vrai, pas avec comme destination sa tente, mais qui étaient de passage. Abraham les a vus. La parole de Dieu déclare que là où il était assis, il s'est levé, il s'est mis en route, il a couru à la rencontre de ces 3 hommes. Mes chers amis, sortir de sa zone de confort, c'est tout simplement prendre le risque. Savoir prendre le risque avec le Seigneur. Sortir de sa zone de confort, c'est savoir prendre des risques, mais avec le Seigneur. Sortir de sa zone de confort, c'est savoir sacrifier ses propres intérêts pour les intérêts de Dieu. Et c'est exactement ce qu'Abraham a fait. Il a sacrifié ses propres intérêts, s'abriter devant sa tente. Il est sorti, il s'est exposé au soleil, le soleil ardent. Ses intérêts étaient sacrifiés en ces moments. Il a couru vers ces 3 hommes qu'il a aperçus de loin. Et la Bible dit qu'il s'est prosterné devant lui. Raison pour laquelle je nous invite au premier plan à sortir de notre zone de confort, mais pour la gloire de Dieu. L'objectif, c'est la gloire de Dieu. Lorsqu'Abraham est arrivé près de ces gens, la parole de Dieu que nous avons lue atteste qu'il s'est prosterné devant le Seigneur. Il ne s'est pas prosterné devant les 3 hommes. La Bible précise cette fois-là qu'Abraham s'est prosterné devant le Seigneur. Autrement dit, il a rendu gloire à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham n'est pas le seul à sortir de sa zone de confort. Je voudrais vous parler du Seigneur Jésus-Christ.
qui a accepté de sortir de sa zone de confort. Comme vous le savez, en tant que lecteur de la parole de Dieu, Jésus-Christ était au ciel, à la droite du Père. Parce que fils unique de Dieu le Père, assis à la droite du Père, recevant tous les hommages, toute l'adoration et tout ce qu'il y a là à offrir exclusivement à Dieu. Mais vous savez quoi? Au bout d'un temps, Jésus a accepté de quitter, de sortir de sa zone de confort. Le saint trône de l'Éternel, à la droite du Père. Vous savez pour faire quoi? Pour venir dans ce monde. Venir dans ce monde, prendre ma place, prendre ta place et mourir pour nous en substitut. Voilà ce que j'appelle quitter ou sortir de sa zone de confort. Ce que le diable vous fera croire, c'est qu'il n'y a que la zone de confort qui existe. C'est ce que Satan est en train de vous faire croire. Alors qu'en dehors de la zone de confort, il y a d'autres zones. Il y a la zone de peur, il y a la zone d'apprentissage, il y a la zone de désir pour basculer enfin à la zone de grandeur. Mais entre ces deux zones, il y a tout un gouffre. Et Satan sait que Dieu est capable de vous faire expérimenter le miracle dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est pourquoi il tente de vous persuader à rester dans votre zone de confort. Ne sortez pas, restez là. Il y a prière, il vous dira non, tu as travaillé depuis le matin jusqu'à vers 16 heures. Ne va pas à l'église, tu vas te rattraper le dimanche. Satan te tente à rester dans la zone de confort. Il y a telle activité, Satan te dit non, tu as de la fatigue. D'ailleurs, tu peux te charger d'autres occupations. Il y a veillé à l'église, Satan va te dire, non, tu restes à la maison. Tu sais qu'il y a ces derniers temps l'insécurité qui règne dans les quartiers. Il faut que tu restes à la maison pour te mettre à l'abri du vol. Alors qu'il existe des familles qui ont été victimes du vol, pendant qu'ils étaient là, pendant que tout le monde était là. Vous avez déjà appris ça, hein? Vous êtes dans votre maison, vous n'avez su ni quand, ni comment le voleur est entré pour vous voler. On nous a volé à la paroisse. Votre paroisse Tendjili. La Pépé Tendjili. Je l'ai su seulement hier. On nous a volé le jeudi à 10h. Moi, j'étais là pour la permanence pastorale de 14h à 20h. Je l'ai su aujourd'hui. En fait, un voleur qui s'est arrangé pour voler ailleurs, sous prétexte de louer les chaises. Et en brandissant le nom de la paroisse, la nôtre. Il arrive là avec les chaises louées ailleurs, au nom de la Pépé Tendjili. Il regroupe des tout petits autour de lui pour dire « Aidez-moi à transporter tout ça ». Il récupère la clé là où nous la laissons. Et puis il fait sa sale besogne. Il choisit de nous voler l'instrument qu'on venait d'acquérir tout récemment, il n'y a pas 3 mois. Un nouveau clavier. Bon, je ferme la parenthèse, hein. C'est juste pour nous dire que même quand vous prenez toutes les dispositions possibles, vous pouvez être volé. Et donc, ne restez pas dans votre zone de confort parce que Satan tente à vous persuader que c'est là que vous êtes en sécurité. Vous savez, sous le soleil, on est en sécurité nulle part sauf dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux reprendre ça? J'aimerais que tu les graves dans ta tête, comme je l'ai fait. Je l'ai compris ainsi. Tant que nous sommes dans ce monde ici, on est en sécurité nulle part. Même le président des États-Unis dans son bunker sous-sol n'est pas en sécurité au vrai sens du terme. Parce que même là, on peut l'achever. On est en sécurité nulle part. Nous avons perdu un président dans notre pays. Vous savez combien de sécurité, combien de ceintures sécuritaires entouraient ce musée? Il a fini par mourir, n'est-ce pas? Sortir de la zone de confort. Jésus a quitté le ciel, comme je le disais. Et j'aime quand vous lisez Philippiens chapitre 2. Paul dit, il est venu dans ce monde, il a pris la forme d'un homme.
paraissant comme un serviteur au service des hommes. Il a obéi, il s'est humilié jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Ça ne s'arrête pas là. Il dit, et à cause de son obéissance, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, qui peut être nommé dans le siècle présent et à venir. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, vous approchez de la grandeur. Lorsque vous sortez de la zone de confort, vous approchez la zone d'expérimentation du miracle. Abraham ne pouvait pas deviner dans sa tête ce que Dieu allait lui dire juste après ce geste-là. Non, Abraham n'avait pas ce schéma dans sa tête. Que non, je vais retenir Dieu et puis finalement, il va me dire que l'année prochaine, il repasserait et c'est alors que j'aurai le fils, l'enfant de la promesse, tant promis, tant attendu. Il ne le savait pas. Il a tout simplement pris le risque de sortir de sa zone de confort. Il y a un auteur qui a dit, un idiot qui sait prendre de risques a plus de chances de réussir qu'un génie. Qu'un génie qui reste dans sa zone de confort. Prenons de risques avec le Seigneur. Peut-être que le Seigneur vous demandera de sortir de votre zone de confort matériel. Il y a autant de personnes qui l'ont déjà expérimenté et ça peut encore arriver. Vous avez 100 $ à main et puis le Seigneur vous dit, bon, écoute, l'argent que tu as trouvé là n'est pas pour toi. C'est pour mon œuvre. Va me consacrer ça. Il faut avoir maturité et foi. Il faut avoir tout ça pour prendre 100 $ là. Surtout quand c'est venu dans un contexte de précarité, d'asphyxie financière. Tu as trouvé difficilement 100 $ et puis Dieu qui vient, prends ça, va donner à mon... C'est comme si tu t'es battu pendant 30 ans. Tu achètes finalement la parcelle et puis Dieu te dit, vends cette parcelle-là. Je ne vais pas dire que c'est ce qui va se faire. Hein? Vends la parcelle, va donner l'argent dans mon œuvre, dans ma maison. Mais Dieu peut nous demander de sortir de ces genres de zones de confort. La deuxième attitude que nous avons adoptée, c'est de savoir faire preuve de sensibilité à la présence de Dieu dans notre vie et de pouvoir lui offrir toutes les raisons valables pour s'y accrocher. Savoir faire preuve de sensibilité à la présence de Dieu dans notre vie, tout en lui fournissant les bonnes raisons pour lesquelles il doit s'accrocher à votre vie. Et j'aime Abraham. Il a été à la hauteur de cette attitude également. Il s'élève, il sort de sa zone de confort. Ça ne se limite pas là. Il se prosterne devant le Seigneur. Ça ne se limite pas là. Il va supplier le Seigneur de rester avec lui. Mais il a fourni autant de raisons pour lesquelles le Seigneur devait rester. Il va dire, Seigneur, je vous propose de vous abriter sous cet arbre. Des gens qui étaient exposés au soleil, qui étaient des passages, et à l'époque, dans la géographie palestinienne, le sol était tellement poussiéreux. Quand vous vous promenez à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui où nous avons tous les dispositifs mis en place pour protéger nos pieds. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc, un voyageur, vous n'avez même pas besoin qu'on vous peigne un tableau pour savoir que c'est un voyageur. Il suffit de le voir. Abraham supplie le Seigneur et les 2 anges qui l'accompagnaient de s'abriter sous l'arbre. C'est la première des choses. Le premier service qu'il offre. Le deuxième service, il va leur proposer le lavage de pieds. Laver leurs pieds. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très sales à force de marcher à pied. Ils étaient à pied. Et troisièmement, Abraham va leur proposer la restauration. Pas n'importe quelle restauration. Une alimentation répondant aux normes de nutritionnistes de notre temps. Alimentation équilibrée, variée et saine. Il va rapidement donner des instructions à son épouse, à ses gens, de prendre un animal en bon état. Abraham n'a pas voulu faire un bon débarras. Vous savez, les animaux là qui sont en mauvais état. On peut considérer ça comme un bon débarras. Bon,
enfin j'ai quelqu'un à qui je peux permettre la mort avec honneur de cet animal. Abraham n'a pas fait ça. Abraham va choisir les meilleurs de ce qu'il avait. Le serviteur la prête, une viande apprêtée par la maison d'Abraham, mise à la disposition du Seigneur et des anges. Ils l'ont mangé. Abraham va ajouter le lait et le lait caillé. Vous imaginez ça? Dans la Bible, il y a des gens qui ont offert des sacrifices à Dieu. Et Dieu a tout simplement permis que le feu descende pour consumer les sacrifices. Par exemple, les parents de Samson, de Samson. Mais ces jours-là, Dieu, tellement retenu par Abraham, reste, mange. Après avoir mangé, il boit du lait. Après le lait, il prend du lait caillé. Bon, figurez-vous un instant, Dieu qui prend le lait caillé. Tu vois comme tu connais Dolé là aujourd'hui. Comment ne pas rester? Comment ne pas rester avec un tel climat organisé par Abraham? Et Dieu mangea. Si on m'autorisait d'écrire l'évangile, je peux ajouter, et Dieu mangea à côté de Jésus pleura. Et Dieu mangea. Mais bon, la Bible est clôturée, mais Dieu mangea. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez être sensible à la présence de Dieu? Abraham a détecté que parmi ces trois hommes, il n'y avait pas que des humains. Il y avait Dieu au milieu de ces gens. C'était le Seigneur. Vous savez, la sensibilité à la présence de Dieu et aux besoins de son œuvre nécessite de notre part de la réflexion, de la concentration, de la souplesse, de la flexibilité et même de l'improvisation. Savoir improviser. Savoir improviser. Troisième attitude à adopter, c'est apprendre à attirer et retenir la présence de Dieu dans la vie. La quatrième, je vais citer, la quatrième, c'est qu'il faut utiliser la foi. Il faut engager. C'est le thème que je cherchais. Engager la foi agissante et bannir le doute et l'incrédulité. Vous voulez vivre le miracle? Brandissez la foi. Abraham a fait preuve de foi. La foi en Dieu. Dieu, après avoir mangé, va s'adresser à Abraham en lui disant, la même époque, je reviendrai. Et tu auras un fils. En d'autres termes, ta femme qui a pratiquement dépassé la ménopause à 2 reprises, va te faire un enfant. Abraham n'a dit mot. Il a tout simplement cru. Mais ce n'était pas le cas avec sa femme. Sa femme qui était à l'intérieur de la tente. La Bible dit, Dieu s'est rendu compte que Sarah a ri. Et Dieu pose la question à Abraham, pourquoi ta femme a ri? Entendant de là où elle était, elle va dire, elle va mentir. Non, j'ai pas ri. Et j'aime ce que Dieu va dire. Y a-t-il quelque chose d'étonnant à l'Éternel? Est-ce que Dieu est incapable de faire quoi que ce soit? En d'autres termes, bien-aimé dans le Seigneur te dit ce matin qu'il n'existe rien qu'il soit incapable d'accomplir dans ta vie. Il n'y a rien quelle que soit la taille, la gravité, la complexité de ton problème, de ta situation, il n'y en a aucune dont il soit incapable de résoudre et en faveur de laquelle accomplir un miracle. La dernière attitude à adopter, c'est tout simplement savoir exploiter les potentiels de la prière, de manière à mettre les mains toutes puissantes de l'Éternel en action. Au-delà de tout ce que nous connaissons de la prière, sachons que la prière est le moyen à notre disposition pour mettre les mains de Dieu en action. Celui qui prie met les mains de Dieu en action. Prier, c'est mettre les mains de Dieu en action. Prier, c'est engager les mains de Dieu en action. Bien-aimés dans le Seigneur,
Puisque les promesses de Dieu sont à nous. Et la parole de Dieu déclare que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors, même si notre situation, dans tel ou tel autre domaine, venait à vieillir, n'oublions pas et croyons fermement que la possibilité d'expérimenter le miracle dans n'importe quel domaine est au rendez-vous de notre existence. Que Dieu vous bénisse abondamment.